Premier atelier, première clé, nous avions travaillé sur le corps. Je vous avais proposé un exercice de connexion au corps que je vous ai reproposé la semaine dernière. On avait commencé par ça. Est-ce que vous avez eu le temps ou pas, enfin le temps ou l'occasion en tous les cas de le refaire? Oui, oui, Tu le fais, Chris? ouais, j'essaie de le pratiquer, ouais. Mais j'ai D'accord. toujours ce problème de lâcher prise, mais bon, Alors, Chris, quand tu pratiques, ça va venir, hein. ouais, quand tu pratiques, en fait, ne te prends pas la tête sur j'ai le problème de, j'ai le ceci, j'ai le cela. Tu le fais toujours, quand vous faites les exercices, faites-les sans penser à je vais réussir ou je ne vais pas réussir. Parce que ça, déjà, quelque part, ça met une pression. Donc, je fais l'exercice et il se passera ce qu'il se passera, point barre. C'est beaucoup plus facile à aborder sous cet angle que quand on est là on se met un petit peu un challenge et déjà c'est trop. D'accord? Oui. Donc, il faut vraiment faire ça avec beaucoup de liberté, de simplicité, de légèreté, La semaine dernière, nous avions vu… Ah, Maud. La semaine dernière, donc, nous avions vu la deuxième clé. On avait travaillé donc sur l'esprit. D'accord? Je vous avais proposé de faire l'exercice du modèle. Bonsoir, Maud. Est-ce que vous avez refait le modèle, les filles, ou pas? Oui, Est-ce que vous êtes allé regarder un petit peu? Ouais, tu l'as fait, Chris? oui, je l'ai fait chez le dentiste. Oh, merveilleux! Sonia, tu as Mais refait? Tu peux me répondre dans le chat, hein, Sonia, si tu veux, si tu as ce que tu as fait et si tu as eu si tu as des questions par rapport à ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaie de pratiquer aussi la respiration, mais pas l'exercice de la semaine dernière. Ok. L'exercice de la respiration, tu parles de la respiration consciente. On n'avait pas fait cet exercice-là, hein, on avait juste fait l'écoute du corps, ou alors peut-être que tu fais l'écoute de la respiration, effectivement. En fait, moi, je vais vous dire, vous ne mettez pas trop la pression dans le sens où si un jour, quand vous vous connectez, vous faites l'exercice du corps. Si à un moment donné, vous sentez que votre focus il se met sur la respiration, eh bien, c'est parfait quand même. Hein. Maud, est-ce que tu vas bien, Maud? Alors, je ne t'entends pas. Coucou. Ça marche pas. Ah si, ça y est. Ça marche? Ouais, je t'entends. Tu vas bien? Ça va, j'ai un peu la bourre. Oui, mais apparemment, ce soir, tout le monde est à la bourre parce que, dis donc, il y a pas mal de personnes. Mais ce n'est pas grave. Alors, ce soir, on va donc aborder la troisième et la dernière clé. Et cette troisième clé, c'est ma clé chouchoute. Ma clé chouchoute, en fait, c'est ni plus ni moins le cœur. D'accord? Donc, être soi, on passe par le corps physique, premier exercice que nous avions vu. Tu n'étais pas là, Maud, hein? Tu avais vu le replay? Non, mais tu m'as envoyé le replay, oui. Voilà. La semaine dernière, on a vu l'esprit. Et là, cette semaine, c'est le cœur. Alors, vous allez comprendre pourquoi le cœur, c'est vraiment mon chouchou. Alors, déjà, le cœur, qu'est-ce que ça veut dire le cœur? Parce que le cœur, on entend souvent parler du cœur, mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Le cœur, moi, je l'associe à tout ce qui est énergie féminine. Vous savez que quel que soit notre genre, que nous soyons de sexe féminin ou de sexe masculin, nous avons un mode de fonctionnement en énergie féminine et un mode de fonctionnement en énergie masculine, avec évidemment une prédominance dans une de ces deux énergies. Le cœur, il est relié à l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on entend par énergie féminine? C'est-à-dire, c'est tout ce qui a trait à l'amour, déjà, tout ce qui a trait à la conscience de soi, à l'introspection, à la bienveillance, à la compassion, à la créativité. Tout ce qui est créativité, on va le chercher au niveau vraiment du cœur. C'est l'écoute, c'est le ressenti. Moi, j'associe aussi le cœur à l'âme. Quand on veut se connecter, moi, quand je veux me connecter à mon âme, je passe par le cœur.
c'est là d'où vient aussi notre vulnérabilité qu'on a souvent tendance avec le mental à vouloir cacher. La féminité, c'est aussi le cœur, c'est notre côté aussi spirituel, éveil spirituel. C'est notre côté féminin, fertilité, enfin, vous voyez, c'est très, très vaste. C'est la tolérance, plutôt en opposition au jugement. Donc, on va parler du non-jugement. C'est les émotions, ressentir ses émotions quand on est connecté au cœur. C'est aussi générer l'abondance au travers du cœur. C'est amener en soi ce sentiment de liberté, de joie. En fait, je vais dire que c'est tout ce qui a un peu attrait. Alors, c'est un petit peu réducteur ce que je vais dire, hein, ne le prenez pas aussi terre à terre que ça, mais vous voyez, c'est tout ce qui est plutôt créativité, légèreté, simplicité. Ça ne veut pas dire que l'énergie masculine ne crée pas, mais après, pareil, il y a 2 énergies masculines, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, en fait, prenez-le vraiment, l'énergie féminine, c'est tout ce qui a trait donc à cette légèreté, à cette douceur, à cette créativité, cette conscience, cet amour. Moi, je dis toujours qu'en fait, idéalement, je dis bien idéalement, je prends les décisions avec mon énergie féminine, avec mon cœur. Et je demande à mon esprit, à mon mental, de mettre les choses en place, en fait. C'est comme si, en fait, tous les deux, ils faisaient une méga équipe. Il y en a un qui décide et l'autre qui passe à l'action. Voilà. Donc, je décide avec mon cœur, je me connecte à mon cœur pour ressentir ses choix, ses envies, ses envies du moment ou ses besoins qu'il va m'exprimer. Et je vais donner à mon esprit la charge de mettre en place, de passer vraiment sur le purement pratico-pratique, sur le côté purement pratico-pratique. Pour moi, c'est vraiment le cœur qui a les meilleures réponses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur, c'est ni plus ni moins notre âme. Et qui mieux que notre âme nous connaît? Donc, c'est vraiment… enfin, je vais vous inviter, on va faire un exercice pour que vous puissiez un peu ressentir ce que c'est que la connexion au cœur. Alors, c'est pareil, ne vous inquiétez pas, vous le ressentez aujourd'hui, c'est bien, vous ne le ressentez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous allez avoir le replay, vous pouvez refaire l'exercice. C'est important de pratiquer. On n'est pas dans de la magie, on est dans quelque chose qu'il faut expérimenter pour ressentir. Et c'est au fil de l'expérimentation que l'on développe justement cette sensation, cette connexion au cœur. Pour savoir si vous êtes, alors je ne vais pas dire si vous êtes, mais si vous fonctionnez un petit peu avec l'énergie féminine, j'aurais envie de vous poser des questions. Est-ce que votre vie, alors là je fais une globalité, hein, parce que la vie elle est faite de haut et de bas pour tout le monde, d'accord? Mais est-ce que globalement, vous êtes dans un tempérament de joie, de légèreté? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez votre intuition? Est-ce que vous émettez des envies, des besoins ou des choix, enfin, ou des désirs d'abondance et puis les choses vous viennent naturellement avec fluidité? Est-ce que vous avez la foi en vous, en l'univers? Est-ce que vous vous acceptez? Est-ce que vous prenez du temps uniquement pour vous? Par rapport à toutes ces questions dans la globalité, elles vous répondent. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre? Qu'est-ce qui vous vient là spontanément? Est-ce que cette énergie féminine vous parle ou vous ne vous sentez pas concerné du tout? Maud, non? Non. Ouais. Moi, je sais que de toute façon, c'est trop mon mental qui… Ouais. Mais tu vois, ce qui est cohérent avec ce qu'on parlait la semaine dernière, oups, je te vois pas. Alors, Chris et Sonia. Chris, dis-moi un petit peu. Sonia aussi. Moi, je suis un peu comme Maud. Il y a quand même dans la liste des choses que tu as citées, il y a quand même des choses qui me parlent. Mais il y en a, j'ai envie de dire oui, puis d'autres, je me dis, bah non, je suis pas du tout là-dedans. Toi, c'est un petit mix de… Mais comme Maud, c'est toujours mon mental qui fait défaut, quoi. D'accord. Alors, Sonia, on ne voit pas. Est-ce que c'est Sonia qui avait les mêmes trucs que moi, c'est-à-dire ça partait directement dans le corps? Non, c'est pas pareil. Non, là, c'est Chris. C'est Chris. Hum. Tout à fait.
Sonia, dis-nous un petit peu dans le chat qu'est-ce que tu en penses, toi, comment tu le ressens pour toi. Alors, attention, on n'est pas dans le jugement, bien sûr, les filles, hein, ça ne fait pas partie du tout du process, hein, le jugement. Alors, pas assez confiance en moi malgré les intuitions qui sont de plus en plus présentes. Ok. Sonia, ce que je t'invite à faire, il y a du mental, bien évidemment, hein, même si tu as ouvert ton côté féminin, ton intuition. Ce que je t'invite à faire, c'est avoir un petit carnet sur toi, mais un tout petit carnet que tu vas pouvoir glisser dans ta poche, que tu vas pouvoir avoir partout avec toi. Et à chaque fois que tu auras une intuition, tu vas noter une phrase ou un mot et en face, tu mettras si cette intuition était bonne ou pas. Parce que je pense que tu as besoin de le voir écrit. Ton mental, il a besoin de preuves. Donc, si déjà tu le vois, tu le vis, mais que tu n'y crois pas encore suffisamment, passe à l'écriture. Oui, tu m'en avais déjà parlé et j'ai acheté, mais je ne l'ai toujours pas fait. Ah ben oui. Ben alors, dis donc, ça fait un moment que j'ai dû te dire ça, Sonia. Oui, voilà, ok. Mais passe parce que, en fait, tu sais, je pense que tu as ton inconscient qui met les deux freins. Parce que tu le sais, je suis certaine que tu le sais au fond de toi, que tu as toutes ces capacités, Sonia, puisque tu me le dis, tu en as la preuve. Mais tu ne veux pas encore l'intégrer, tu ne veux pas encore l'admettre. Donc, à un moment donné, il va falloir enlever les freins. Enlève le frein à main. Alors, comment on va activer son énergie féminine au travers de la vie de tous les jours? Alors moi, je précise au travers de la vie de tous les jours parce que je ne vais pas vous dire, les filles, oui, vous savez, et alors pour développer votre énergie féminine, il faut absolument faire de la méditation 1 heure tous les jours. Voilà, moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses parce que y a très, très peu de personnes qui vont pouvoir faire ça. Et puis, il n'y a pas que ça de toute façon. Effectivement, la méditation, c'est excellent, mais il n'y a pas que cet outil. Donc, commencez par vous accorder du temps pour vous. Et quand je parle de temps, je ne parle pas trop en termes de durée, je vais parler en termes de qualité de temps. C'est-à-dire, je vais prendre le temps, je vais prendre un bain, je vais flâner dans ce bain. Ou je vais prendre une douche, je vais prendre le temps de, je dis n'importe quoi, de faire un gommage, de m'occuper de ma peau, de ressentir. Vous voyez, et les filles, si vous faites un gommage, ce n'est pas à 100 à l'heure en train de se frotter la peau. C'est quand je me fais le soin, je le fais en pleine conscience, je ressens sur ma peau le contact, etc. Le frottement peut générer un bruit. Selon le produit qu'on utilise, il peut y avoir un parfum. Vous voyez, c'est mettre tous vos sens en éveil. Donc, c'est aussi... Par exemple, tiens, là, j'ai une demi-heure, j'ai une demi-heure avant de faire quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que ma connexion est instable. C'est bon? Ok. Si, c'est un peu flou, mais on entend bien. Ah, c'est flou? Mince. Enfin, Okay. moi, pour moi, c'est un peu flou. Pourtant, j'ai eu une étape. Alors, par exemple, c'est dire, tiens, j'ai un petit peu de temps, je vais aller faire une balade dans la nature. Alors, c'est pareil, je me balade dans la nature, c'est pas je marche et je reviens. C'est pas ça y est, ouais, j'ai fait mon tour. Non, c'est je marche toujours en pleine conscience de mon corps, comment il se déplace, comme le mouvement des jambes. C'est pas être dans l'analyse, c'est juste être dans l'observation, dans le ressenti de soi. C'est vraiment être dans l'accueil. C'est comment je respire, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens. Par exemple, si vous êtes au beau milieu de la nature et qu'il y a des arbres, c'est des arbres ou autre chose, c'est être dans l'observation. Puis vous savez, des fois, quand on porte son regard sur quelque chose, on a un ressenti. Donc, quand je regarde cet environnement, quel impact il a sur moi? Qu'est-ce que ça me crée comme ambiance intérieure? Est-ce que ça me stresse ou est-ce qu'au contraire, ça me détend? Vous voyez, c'est juste être. C'est pas « il faut que », non, c'est « je suis ». Point. C'est tout. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire de la méditation. La méditation aussi, c'est très intéressant pour aller dans l'énergie féminine. C'est vraiment, chaque jour, c'est écouter et respecter ses besoins. Et c'est pas de se dire « ah, j'ai besoin de ça, ouais, mais non, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave, il y a plus urgent ». Vous savez, ce défaut qu'ont beaucoup de personnes, et moi je l'ai encore parfois,
on a envie de se faire plaisir avec quelque chose sur un temps, et puis on va juger que non, en fait, là, en cet instant, en fait, on va se dire, non, 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 en fait, j'avais ça à faire, donc il faut que je le fasse avant. Et puis, on fait autre chose et on s'oublie. Ou alors, on fait passer toujours les autres avant soi. Donc, à un moment donné, il faut se mettre en priorité. Ce n'est pas habituel pour beaucoup de gens, d'accord? Se mettre en priorité, ça ne veut pas dire qu'on va négliger nos proches, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber l'organisation familiale, pas du tout. C'est qu'à un moment donné, nos proches aussi peuvent comprendre qu'on a besoin de ce temps pour nous régénérer, pour nous faire du bien. C'est vraiment important. Activer son énergie féminine, c'est aussi savoir accueillir ses émotions. Est-ce que vous accueillez vos émotions? Les accueillir librement, sans jugement, et pas de se dire « Ah, tu es en colère, mais c'est pas possible, tu es nulle, tu es toujours en colère, gna gna gna. » Non, c'est « Ah, je suis en colère. Eh bien, c'est merveilleux, j'ai conscience que je suis en colère, je me rends compte de ma colère. Et donc, je vais l'accueillir, cette colère. En l'accueillant, je vais pouvoir ressentir dans mon corps comment elle agit, cette colère. Ah bah tiens, je sens que quand elle monte, ça me prend la gorge. Et puis, mon corps se crispe, ou j'ai des nœuds dans le ventre, ou dans l'estomac, ou je vais avoir tendance à, je dis n'importe quoi, à baisser le regard, à refermer mon corps. Vous voyez, apprenez à vous observer. Comment vous fonctionnez, comment vous vivez vos émotions. Sans jugement, j'insiste là-dessus. C'est accepter aussi de vivre sa vulnérabilité, parce que ça, on n'ose pas la montrer, notre vulnérabilité. Donc, c'est par exemple, je vais demander du soutien, voilà. Je vais demander de l'aide, je vais essayer de… et puis toujours, quand on demande ce soutien et cette aide, ou quand quelqu'un nous propose son aide, c'est vraiment de recevoir ça avec gratitude et pas avec culpabilité. Vous voyez, par exemple, cet après-midi, j'ai fait une séance d'ostéopathie. Et j'avoue que cette séance d'ostéopathie m'a énormément fatiguée. Mais alors, c'est vrai que j'ai hésité à un moment donné parce que je savais que j'allais être fatiguée après. Et je me suis dit, non, en fait, parce que vu la douleur que j'ai au niveau de la sciatique, pour moi, c'était ma priorité. Vous voyez? Alors, j'aurais pu dire, non, je ne vais pas faire cette séance d'ostéopathie parce que sinon, je risque d'être fatiguée ce soir, etc. etc. Tant pis, j'ai les cernes, je suis fatiguée. Mais il n'y a rien de grave, ce n'est pas dramatique. Vous voyez? C'est être capable vraiment de faire face en fonction de ses besoins. C'est aussi l'énergie féminine, c'est, alors tu disais que tu le faisais, Sonia, c'est prendre des décisions à partir de son intuition. Ah, Laura. Prendre des décisions à partir de son intuition. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est écouter son cœur sans analyser. Qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à un moment donné, de vous dire « Oh là là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai hyper envie de ça ». Alors, ça peut paraître, même si c'est quelque chose de superficiel, et surtout quand c'est quelque chose de superficiel, c'est là, il y a le mental qui dit « Ouais, non, mais attends, mais non, mais c'est pas le moment, quoi, c'est ridicule, il y a des moments pour ça. » Mais non, ça vient du cœur, quoi, j'en ai vraiment envie. Vous avez déjà vécu ça, ces expériences-là, ce genre de circonstances? Bon, allez-y dans le chat, les filles, parce que j'ai plus aucune image. Moi, j'ai mon chat qui ne marche pas, mais moi, je peux te parler par contre. Alors, vas-y. Et puis, j'ai ma caméra qui ne marche plus non plus. Oui, alors moi, ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé, tout ça. Ah, d'accord. OK. Alors, c'est intéressant, l'exercice que l'on va faire tout à l'heure va peut-être t'amener, te rebooster pour repartir en ce sens. Maud, tu écoutes un peu ton cœur, tes intuitions? Alors, je ne t'entends pas du tout. Tu parles? Il n'y a plus le son. Sonia, est-ce que tu écoutes? Donc, Sonia, tu m'as dit oui. Laura, bonsoir. Coucou, désolée pour le retard. Ça va, Laura? Ben ouais, ce soir, tout le monde est en retard, tu vois. Il n'y a pas grand monde. Tout le monde est… Pourtant, j'ai renvoyé le lien et je ne sais pas s'il y a des problèmes de connexion. Alors, est-ce que tu écoutes ton intuition, Laura?
Très bonne question. Alors je l'écoute et je l'écoute particulièrement en ce moment où j'ai décidé de sauter le pas de quitter mon entreprise. Comme tu le sais, il y a un projet de reconversion qui tourne un petit peu en rond depuis quelques mois. Ouais, ouais. Et puis là, j'ai vraiment le sentiment que c'est un appel en fait. C'est un appel et là, je me sens plus en confiance par rapport à il y a quelques mois. Parce que quand je me dirige vers cette idée, je ressens de la joie, Ah, bien, sérénité. Ouais. super. Et donc voilà, je suis justement en train de négocier une rupture conventionnelle dans mon entreprise. Voilà, mais dans tous les cas, je sens que c'est la fin voilà, du salariat, quoi. Ouais. Voilà, laisse aller les choses, ça va se faire, tu vois, tu as déjà posé des actions. Maintenant, laisse aller les choses, fais confiance. Hein. Alors, c'est aussi l'énergie féminine, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi laisser aller sa créativité. Vous voyez, son côté artiste. Alors, artiste ne veut pas obligatoirement dire être un grand peintre, mais artiste, c'est au sens large du terme. C'est vraiment, ouais, c'est de la créativité dans tous les sens. C'est organiser quelque chose, c'est faire de l'activité manuelle, peu importe, à partir du moment où vous créez, c'est ça. Faites marcher votre créativité. Ça développe énormément l'énergie féminine et ça permet d'ouvrir le cœur énormément. Et pratiquer surtout, pratiquer l'attitude. Je ne sais pas si vous le faites, ça, mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui est tellement bon, qui pulse vraiment une énergie positive en soi de pratiquer la gratitude. Donc ça, c'est important de le faire. Je vais vous proposer un exercice. Pour faire cet exercice, vous allez être assise confortablement. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Parlez-moi un petit peu dans le chat. Tonia, tu es prête pour l'exercice? Ah, Sonia, son micro il est désactivé. Oui, 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 mais elle échange par le chat. Ok, Sonia, super. C'est bon, Chris, Maud, Laura? Bon. Ok. Alors, les filles, vous êtes bien assises, confortablement. Vous calez bien l'appui des fesses. De préférence, si vous avez un dossier, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, bah, vous n'en avez pas. Voilà. Et puis, vous mettez bien les deux pieds à plat au sol, sans croiser les jambes. Les deux pieds à plat au sol, sans croiser les jambes. Voilà. Vous allez poser les mains sur les cuisses. Vous allez relâcher les bras. Abaisser les épaules. Vous fermez les yeux. Et là, vous allez laisser passer vraiment un soupir. Laissez passer un soupir. Alors, Maud, je vais couper ton micro, Maud, juste le temps de l'exercice. Hein. Voilà. Bien. Vous gardez les yeux fermés. Vous allez prendre conscience de vos deux pieds, bien présents sur le sol, de vos deux plantes de pied au contact du sol. Vous allez imaginer que de vos deux pieds partent des racines qui s'enfoncent vers le centre de la terre. Elles grandissent vers le centre de la terre. Vous pouvez observer vos racines, si vous pouvez les voir, vous les observez. Vous pouvez observer si elles sont colorées ou pas, si elles ont des ramifications, si vous les visualisez plutôt fines, plutôt épaisses, peu importe. Il n'y a pas de jugement, c'est comme c'est là en cet instant. Voilà, observez-les pour bien vous ancrer dans la terre. Ces racines sont solides, elles sont parfaitement solides et en même temps, elles ont une certaine souplesse pour vous laisser toujours cette liberté de vous mouvoir librement. Observez votre position des bras, du dos. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous avez envie de réajuster votre position?
Puis, accueillez votre respiration sans rien changer. Elle est comme elle est, vous l'accueillez là en cet instant. Comment se fait-elle en cet instant? Vous observez son rythme par rapport à votre respiration habituelle. Vous avez la sensation qu'elle est plutôt lente, plutôt rapide là en cet instant, ou plutôt habituelle. Observez son amplitude. Est-elle plutôt courte, plutôt ample? Puis observez avec quelle partie du corps vous respirez principalement. Est-ce que vous avez la sensation de respirer davantage avec le ventre? Ou alors davantage avec le thorax? Ou alors davantage avec une respiration sous-claviculaire? Est-ce qu'elle est plutôt haute, tout en haut, sous-claviculaire? Est-ce qu'elle est plutôt moyenne au niveau thoracique ou basse au niveau abdominal? Observez. Il y a toujours une dominante. À présent, où que se fasse votre respiration là en cet instant, eh bien, vous allez l'amener dans la région abdominale. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur le ventre afin que votre main puisse ressentir le mouvement naturel de votre abdomen. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement. Puis à l'expire, il se relâche doucement. Laissez votre corps choisir l'amplitude. Laissez votre corps choisir le rythme. Vous, votre mental, il va simplement demander au corps de respirer davantage par le ventre. Vous laissez la respiration abdominale s'installer peu à peu. Laissez votre focus sur le ventre. Alors que votre corps respire de façon plus libre, plus naturelle, eh bien, vous allez placer votre attention dans la région du cœur. Placez votre attention dans la région du cœur, au centre même du corps. Voilà, c'est comme si vous vous connectiez à votre cœur pour peut-être entendre ses battements. Au travers de votre cœur, vous allez vous connecter à toute cette énergie d'amour qu'il contient. Observez tout cet amour à l'intérieur de votre cœur. Et visualisez comme si votre cœur laissait se répandre dans tout votre corps des petites particules d'amour pour nourrir chacune de vos cellules. Si vous ressentez quelques difficultés à vous connecter à cette énergie d'amour, eh bien, pensez à
un être cher, pour qui vous éprouvez beaucoup d'amour. Imprégnez-vous de ce sentiment. Voyez comment cet amour résonne dans votre cœur et résonne dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez en vous quand vous vous connectez à cet amour? Et laissez ces sensations circuler en vous. Restez connecté à votre cœur et demandez-lui de quoi tu aurais envie. Qu'est-ce qui te mettrait en joie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Posez-lui la question. Lorsque vous lui avez posé la question, eh bien, ressentez ce qui se passe en vous. Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a des mots? Qu'est-ce qu'il se passe en vous? Vous pouvez ressentir des sensations corporelles. Ça peut générer une émotion. Ça peut aussi modifier votre respiration. Osez établir un contact, je dirais même plus un dialogue avec votre cœur pour mieux le comprendre. Dites-lui que vous êtes prête à l'écouter, prête à entendre ses envies, ses choix. Et que non seulement vous êtes prête à entendre, mais en plus, vous êtes prête à les respecter. C'est-à-dire que vous êtes prête à mettre en place ce qu'il souhaite. Vous vous mettez au service de votre cœur pour créer en pratique tout ce qu'il souhaite. Laissez vraiment cette énergie d'amour circuler en vous. Et même autour de vous, comme si vous étiez en train de baigner dans un cocon d'amour, un cocon de douceur, de bienveillance. Laissez-vous bercer à l'intérieur de ce cocon. Visualisez ce cocon comme un nid douillet avec des couleurs douces qui vous conviennent, une ambiance douce. Vous êtes confortablement installé dans cet espace d'amour à l'intérieur duquel vous pouvez vous laisser mais complètement porter. À l'intérieur duquel vous pouvez vous laisser guider totalement en étant en pleine confiance. En harmonie avec votre cœur.
Observez vos sensations dans le corps. Observez votre ambiance intérieure, des émotions s'il y en a. Et prenez le temps de profiter encore de ce moment. Prenez le temps de vous remercier de vivre ce moment. Et de vous dire qu'à chaque fois que vous aurez envie de vous reconnecter à votre cœur, eh bien vous avez la possibilité et la capacité de le faire. Il faut juste s'y autoriser. Observez votre respiration. Puis vous allez redynamiser votre respiration en prenant une inspiration un peu plus lente, un peu plus longue et laissez passer un soupir. Encore une fois, on inspire un peu plus profondément et on laisse passer un soupir. Puis, lorsque vous vous sentez prête, vous vous reconnectez à l'instant présent, ici et maintenant. Vous ouvrez les yeux. Et puis, placez-vous à l'écoute de votre corps. Est-ce qu'il a envie de bâiller? Est-ce qu'il a envie de s'étirer, de bouger? Prenez le temps, soyez vraiment à son écoute. Qu'est-ce qui est bon pour vous pour revenir? Voilà, laissez le corps bâiller s'il en a envie, ne vous retenez pas. Comment ça va les filles? Comment vous avez vécu l'exercice? Dites-moi. Alors, dites-moi, donnez-moi votre retour, s'il vous plaît. Moi, j'ai pleuré, après, j'ai décroché. Tu as pleuré, Oui. c'est ça que tu as dit, et tu as décroché. Mais c'est bien, c'est déjà un début. Parce que tu vois, en fait, tu as amené l'émotion à toi. Mais moi, je sais, oui, parce que de toute façon, mon cœur, je l'ai tellement enfermé, bloqué, séparé. De toute façon, il fallait que je m'en occupe parce que je sentais que c'était comme s'il était déshydraté. Le cœur, pour moi, le cœur, c'est vraiment, parmi les trois hein, que je vous ai, là, les trois clés, c'est vraiment le plus important. Le plus important. Je vais vous montrer après au niveau de la conclusion, vous allez voir, c'est vraiment, du cœur, en fait, tout dépend du cœur. Et alors, oui, parce que en fonction de ce que nous avons vécu, etc., on met des cadenas, etc. OK. Mais c'est pas irréversible. Un cœur, ça peut se réouvrir. Et tu vois, là, déjà, tu as fait un premier pas, tu as eu des émotions. Donc, le cœur, il était là. Puis après, il y a eu peut-être des peurs, etc., qui ont fait que on se sauve. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut recommencer, Maud. Il faut que tu le refasses, que tu le refasses. Et s'il y a des émotions qui doivent sortir, eh bien, laisse-les sortir. Il faut qu'elles sortent, les émotions. Mais je sais, hein, ça fait un an ça fait plus d'un an que je suis dessus. Mais c'est comme s'il fallait que je regreffe un organe, en fait, les ramifications, elles n'ont pas poussé encore. Oui, mais ces ramifications, comme tu le dis, elles vont pousser
quand tu vas revenir vers ton cœur, si toi, tu ne fais pas la démarche d'aller vers le cœur, ce n'est pas le cœur qui va venir vers toi. C'est à toi à l'inviter. C'est à toi à y aller. C'est à toi à le libérer. Tu vois, dans les accompagnements que je fais, et là, dans le nouvel accompagnement de groupe là qu'on va faire, c'est ça en fait. On part toujours du cœur. Toujours. C'est la base. On ne peut pas aller... pour moi, on ne peut pas passer une étape de libération, une étape qu'elle soit, sans passer par le cœur. C'est inévitable. C'est vraiment la base indispensable, le cœur, indispensable. Et tant que le cœur, il est comme ça, on coupe tout, on se coupe. Et donc, voilà. Moi, il faut que je déconnecte mon mental pour relancer le cœur et après les ramifications, elles partiront sur le reste. Oui, mais non, tu ne peux pas dire 1, je déconnecte mon mental, 2, je vais vers mon cœur, puis les ramifications. Non, arrête avec ton mental, on s'en fout. Va directement au cœur, va directement au cœur. Tu vois que tu peux le faire. Pardon? Je ne sais pas ce que c'est. Je là, ne sais pas. Si, moi, tu viens de le vivre. Au cœur direct. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Là, tel que tu viens de vivre là ce soir, refais-le. C'est ça la voie. Ne cherche pas des choses compliquées, refais des choses simples. Parce que, par exemple, la créativité... Oui, mais il faut réouvrir le cœur. Il faut réouvrir le cœur, tout simplement, qui va t'amener beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de... Tu sais, le cœur, quand il est ouvert, en plus, quand on vit des choses difficiles, parce que c'est un peu la vie, hein, on vit des hauts, on vit des bas, eh bien, on appréhende beaucoup moins les choses difficiles. Je ne veux pas dire que les choses difficiles ne deviennent plus difficiles, mais en tous les cas, comme on les ressent et on les vit en pleine conscience et on accueille ces émotions, eh bien, les choses difficiles, elles nous impactent, mais pas de façon, j'allais dire aussi intense. Voilà, tu vois, on arrive plus facilement à reprendre le dessus. On arrive plus facilement à ressortir la tête de l'eau. Alors que quand le cœur est fermé, effectivement, c'est très compliqué. Il faut vraiment. Mais refais l'exercice. Chris, ça a été? Oui, alors je me rends compte que effectivement, me connecter au cœur, pour moi, c'est compliqué. Parce que le mental, voilà. Mais par contre, quand tu as donné l'exemple, penser à un être cher, du coup, ça aide. Ça aide beaucoup plus. Sinon, je voyais bien ce que tu voulais dire, mais je n'arrivais pas à le mettre en pratique. À le ressentir. Mais oui, tout à fait. Mais c'est pas grave, voilà, tu passes par un être cher. Tu te connectes à cet amour que tu portes à cet être cher. Et c'est pour amener en toi, en fait, cette vibration de l'amour. Même si au départ, tu es parti sur l'amour que tu portes à quelqu'un d'extérieur, ce n'est pas grave. Mais c'est pour que tu puisses ressentir dans ton corps cette vibration d'amour et la laisser résonner en toi. Et s'il faut que tu fasses des allers-retours plusieurs fois entre ton corps et l'amour que tu ressens pour cette personne, ce n'est pas grave. Reconnecte-toi à cette vibration d'amour, c'est le plus important. D'accord. Parce que sans cette aide, enfin cet exemple, je pense que je n'aurais pas réussi. Le mental était... je pensais trop à ma respiration. Parce que moi, ma respiration, si tu veux... Attends. Je ne vais pas te laisser partir dans l'analyse. Ce n'est pas grave, Chris. Tu m'as dit, j'ai réussi en me focalisant sur une tierce personne. Point. On arrête là. Tu as réussi l'exercice. Ça n'a peut-être pas duré pendant toute la durée de l'exercice. Peut-être que ça t'a quitté. Ce n'est pas grave. Tu vas le refaire. N'essaye pas de comprendre le pourquoi et d'analyser ma respiration et mon machin. On s'en fout de tout ça. Tu vois ce que je veux te dire? Reste connecté. Mon optique, c'est vraiment, je me connecte à l'amour. Point. Après, il se passe ce qui se passe. C'est tout. Vous savez, je fais de la communication animale. Et j'avais appris toute seule à faire de la communication animale. Et puis un jour, je me suis dit, mais bon, je ne savais pas trop au départ si ce que je disais, si ce que je faisais était bien, etc. Puis je me suis dit, tiens, ce serait quand même bien un jour d'aller faire un week-end de formation. Et sur le trajet, je me disais, oh là là, au début, je me suis mince, oh là là, mais si jamais ça ne marche pas et tout, oh là là, c'est... En fait, j'appréhendais, je m'étais mise la pression. Et puis, tout de suite, je me suis dit, mais non. En fait, Cathy, tu y vas.
Ça fonctionne, c'est bien, ça ne fonctionne pas, c'est une expérience, point barre, vous voyez. Et en fait, ça m'a permis de, entre guillemets, dédramatiser la situation. Et ça a été, pour moi, c'était hyper facile, quoi. Ça s'est passé de façon très… dès la première photo, la fille nous a fait donner une photo d'animal sans nous expliquer comment faire. Moi, je me suis connectée, c'était un âne en plus. Je me suis connectée, tout de suite, j'ai eu la communication, vous voyez. Et je lui ai dit des choses, je lui ai dit, écoute, j'entends famille et j'entends amour de l'âne. Ben, elle me dit, oui, effectivement, il vit avec son papa, sa maman et sa tante, l'âne. Ils vivent en famille et ils sont toujours ensemble. Voilà, prenez en fait mais c'est notre éducation qui veut ça, hein, c'est la société qui veut ça, c'est il faut que rentre dans ce cadre, et oui, mais est-ce que si je fais ci, oui, mais il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci. Il faut lâcher avec tout ça. L'objectif, c'est quoi? Connexion à l'amour. Ok, j'ai réussi à me connecter à l'amour? Ouais, j'ai réussi. Ça a duré 10 secondes, c'est pas grave, j'ai réussi. C'est tout. Et puis peut-être que la prochaine fois, ce sera 12 secondes, je dis n'importe quoi. Puis après, ce sera peut-être 1 minute, puis 2 minutes. Mais on s'en fiche, on s'en fiche. On sait que, de toute façon, avec la pratique, on va y arriver. OK? Alors, Laura et Sonia. Allô la Terre? Vous êtes encore connectés dans votre cœur? Alors, pas réussi, je referai l'exercice ultérieurement. D'accord, Sonia. Même pas un petit peu quand quand je vous ai invité à te connecter à un être cher? Bon, j'attends ta réponse. Laura? Yes, je crois que j'ai réussi l'exercice. Pareil, quand tu as proposé de se connecter à l'amour d'une personne, ça m'a Ça t'a aidé aussi? aidé, ouais, parce que j'ai pensé à mon fils et c'était très facile en imaginant, parce qu'en plus il dit souvent je t'aime, donc si tu bien, on t'entend. Ok, bien, bah super. Alors, on a Sonia qui nous dit non, j'ai décroché et moi, ça serait plus animal cher. Oui, c'est pas grave. Bon, j'ai dit un être. J'ai pas dit un être humain, j'ai dit un être. Un animal, c'est un être. Du moment qu'on peut ressentir cette émotion de l'amour, ce sentiment d'amour, c'est ce qui compte. Vous voyez, en fait, dans l'accompagnement que je fais, on va parfois libérer des blessures qui sont légères, parfois des blessures qui sont très, 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 très lourdes. Et vous voyez, j'ai accompagné des femmes, entre autres, qui avaient subi des attouchements sexuels, des choses comme ça, et ce qui est quand même assez lourd à vivre. Eh bien, néanmoins, on passe toujours par l'amour, quel que soit le projet, quelle que soit la blessure. Parce que on se connecte à l'âme, on se connecte au cœur, et on crée cette ambiance de cocon, vous voyez, en fait, et dans laquelle on peut libérer. Parce que si on reste dans le mental, mais qu'est-ce qui se passe? Le mental, il va tourner pendant des heures et on ne va pas avancer. Donc, le mental, on en a besoin pour, dans un premier temps, conscientiser la problématique sur laquelle on va travailler. D'accord? Mais une fois que on a conscientisé cette problématique, on va quitter le mental et là, on passe par le cœur, tout simplement. Parce que on passe par le cœur parce que les blessures, comme je vous l'avais déjà dit, elles sont dans le corps. Donc, on va les nettoyer, on va les libérer par le cœur. Alors, pourquoi je vous disais que je vais vous faire un schéma. Je vais commencer un. Oh, il est un peu petit, ça ne va pas être facile. Je vais le faire plus grand. Alors, je vais reprendre chaque cœur. Ça rentre sur l'écran. Ouais, c'est un petit peu loin là. Hein.
Ça change quelque chose là ou pas? Oui, ça va. C'est bon? Oui, on le voit. Oui. Ok. Alors, ensuite, on a l'esprit. L'esprit et le corps. Alors, l'esprit, on va dire que l'esprit et le corps, l'esprit va avoir une incidence sur le corps et le corps va avoir une incidence sur l'esprit. Alors, l'esprit, en fait, il va agir sur le corps selon les blessures. Hein, quand on a les blessures dans le mental, quand on a, en fonction de notre humeur. Regardez, je vais prendre un truc hyper basique. Quand on est stressé, une personne, quand elle est stressée, elle va être contractée, elle va avoir le corps qui va un petit peu il y a une posture, en fait, de stress. Donc, vous voyez, le stress de l'esprit va vraiment agir sur le corps physique. Quand je dis corps, c'est vraiment le corps physique. Et selon donc l'humeur, selon les blessures qu'il y a encore d'imprimées dans l'esprit, ici, eh bien, il va y avoir le corps qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le corps, donc là, marqué, c'est quoi ça? Donc, selon humeur, blessure, etc., eh bien, donc, il va y avoir une interaction sur le corps qui va se traduire par un inconfort, par des tensions et même parfois des douleurs. Vous voyez, je repense à une personne qui avait des problèmes de dos, de gros problèmes de dos, ouais, beaucoup de souffrance. Et puis, en fait, ça faisait longtemps qu'elle avait des problèmes de dos. Et quand on a libéré une mémoire, donc on est passé par la conscientisation, et quand on est allé, hop, libérer, on est passé par le corps, et comme par hasard, ces douleurs de dos, elles sont parties. Ça a libéré ces douleurs de dos. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que dès que vous avez mal quelque part, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du mental, d'accord? On ne fait pas un raccourci aussi direct quand même. Mais voilà, l'esprit, il a vraiment un impact sur le corps. Et puis, le corps, selon par exemple, s'il y a, on va dire, une maladie, s'il y a une blessure, hein, là aussi que ça impacte très souvent, ça impacte le mental. Ça peut générer une baisse de morale, ça peut générer un stress, ça peut générer ou une simple contrariété, vous voyez. Donc, stress, contrariété et baisse de morale. Et moi, j'aurais tendance à dire que ce cercle, il peut très vite être un cercle vicieux. Donc, la maladie, on sait la déclenche avec le mental. Je t'entends pas bien, Maud. C'est beaucoup, oui, parce qu'avec le mental, on peut déclencher tout. Oui. Donc ça, c'est un peu un cercle vicieux. Voilà. Et enfin, il y a le cœur qui est là. Et le cœur, lui, il va aussi, c'est pour ça que c'est mon chouchou, parce que le cœur, il peut avoir une incidence sur l'esprit et sur le corps. Le cœur, s'il est fermé, alors s'il est fermé, qu'est-ce qui va se passer? Quand le cœur est fermé,
évidemment, il n'aura pas d'incidence sur l'esprit. Ça veut dire qu'il va laisser le plein pouvoir à l'esprit. Maud et Chris, vous êtes d'accord? Oh bah, moi, je suis dans le cercle vicieux total. Et avec ton schéma, je me dis que le cœur est complètement parti, si ce n'est que je sais que j'ai un cœur parce qu'il m'envoie que des palpitations. Mais sinon, il est inexistant. Tu vois, D'accord. je suis vraiment dans la partie basse de ton schéma là. Là, c'est Ouais. éclatante vérité. Voilà. Donc, s'il est fermé, donc, hop, il donne le pouvoir au mental. Voilà. Et s'il est fermé de l'autre côté, eh bien, le corps, il va rester dans un état sûrement peut-être de crispation, de fermeture. Regardez, quand on croise une personne stressée, quelle est la posture d'une personne stressée? En général, elle a le corps assez fermé. On ne voit pas une personne stressée qui est en pleine ouverture dans sa posture. Je parle vraiment du corps. Un stress, souvent, c'est les épaules qui sont un peu remontées, la tête dans les épaules un peu en avant. Voilà, il y a vraiment une fermeture. Donc, si le cœur est fermé, hop, donc, fermeture du corps, on va dire. Et puis, donc, fermeture du corps, donc tension, etc., et tout ce que ça implique. Par contre, si le cœur est ouvert, si le cœur est ouvert, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on peut partir du cœur pour guider notre esprit, pour le rassurer, pour le détendre. Parfois, on peut avoir une croyance qui est uniquement due à nos enseignants, à nos parents, aux éducateurs, etc., ou à la société. On nous fait croire beaucoup de choses. Et si à un moment donné, on ne va pas essayer de réfléchir, enfin, pas de réfléchir, mais d'aller chercher la réponse dans son cœur, on va être assez limité. C'est toujours le cœur, quand il est ouvert, il peut aller interagir sur l'esprit. À un moment donné, il peut dire « Oh, oh, l'esprit, attends, toi, tu penses ça, tu veux faire ça parce que tu as la trouille, mais moi, le cœur, je sens qu'en fait, il serait bon que j'agisse plutôt de cette façon-là. » Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Complètement. Ouais. Sonia, Laura? Ouais, Ouais. complètement aussi, Cathy. Ok. Donc, on va dire que le cœur, il guide l'esprit. Comme je vous disais tout à l'heure, logiquement, ils font équipe. C'est vraiment un binôme. Le cœur décide et la tête passe à l'action. Point, barre. Donc, là, il guide. Il guide l'esprit. Et le cœur, s'il est ouvert, voilà. Si le cœur, quand il est ouvert, ça amène la joie, ça amène la légèreté, ça amène, je veux dire, l'envie de créer, l'envie. Donc, comment il va être le corps? Il va être apaisé. Voilà, exactement. Il va être détendu, il va être apaisé, il va être souple, comme tu dis, effectivement. Voilà. Donc, si le cœur est ouvert, hop, détente, voilà, souple, etc. etc. Et là, Oui, quand si, on... si le cœur est ouvert, normalement, les émotions, qu'elles bloquent ou sur notre esprit ou sur le corps, elles passent à travers et ça fait moins mal. Sauf que il faut qu'on apprenne à les faire passer. Oui. Vu qu'on a perdu l'habitude de fonctionner avec le cœur. Oui, mais tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, Maude. Mais je te le rappelle encore, que tout à l'heure, au début de l'exercice, tu m'as dit que tu as eu les larmes qui sont venues.
Et c'est ça la porte? Je t'entends pas. C'est ça la porte? C'est ça, là? La porte de communication? Le cœur par le... Il n'y a pas de c'est ça ou c'est pas ça. Chez toi, ça s'est traduit comme ça. Moi, je te dis, tu te connectes à ton cœur, je t'accompagne pour que tu te connectes à ton cœur et tu me dis, ah ben ça m'a amené les larmes, j'ai un peu pleuré. C'est l'émotion qui sort. C'est l'émotion, c'est le cœur. C'est le cœur, il y a des émotions qui ont besoin de sortir. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis, tu as réussi. D'accord? Donc, Elle m'a dit, oui, t'as réussi. oui, j'ai vu. Mais tu vois, mais voilà, et le chat est sensible à ça. Mais bien sûr, et quand on commence à non plus être là, mais être esprit, cœur et corps, là, on est dans un cercle. Cercle vertueux. Alors, ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire, les filles, que ça y est, vous allez vous connecter à votre cœur et puis en 2 jours, tout va se régler, d'accord? Faut pas se raconter d'histoire, il faut le temps. Il faut le temps de se reconnecter au cœur. Ça ne veut pas dire que non plus ça va prendre 10 ans. Je n'ai pas de timing à vous donner, mais il faut passer par cette étape d'apprentissage. Il faut vous autoriser vraiment à vous dire, ben, oui, je vais tenter, j'y vais. Bonjour. Je vais ressentir ce que je dois ressentir. Il y a des émotions qui sortent, mais c'est très bien, il faut les accueillir. C'est tout. C'est tout. Vous savez, quand on fait un travail de libération, en fait, pourquoi on est beaucoup dans le mental et qu'il y a beaucoup de cogitation? Parce qu'il y a des blessures, et quand je dis blessure, c'est au sens large du terme, hein, ce n'est pas obligatoirement des méga traumas, il y a de tout. Hein. Mais en tous les cas, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas été comme on le souhaitait et que ça nous a marqué, que ça nous a blessés. Mais il est évident que pour aller libérer ça, il va falloir passer aussi par l'émotion, par le ressenti du corps. Il faut laisser évacuer. Tout ne passe pas par le mental. Non. Et heureusement, puisque comme je vous l'ai dit, le mental, il a des peurs. Donc, inévitablement, lui, il va freiner. Il va faire son possible pour vous laisser dans votre zone de confort. On a beau lui expliquer que non, c'est pour ton bien. Ah ouais, mais moi, j'ai les pétoches parce que là, tu es en train de m'emmener sur un terrain que je ne connais pas. Et qu'est-ce qui va m'arriver, quoi, avec déjà ce que je me suis pris dans la tronche? Si tu me fais sortir de ma zone de confort, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Donc, c'est normal que le mental, il n'ait pas envie de... Enfin, c'est normal. C'est tout à fait possible que le mental, il n'ait pas envie de sortir de sa zone de confort et qu'il vous laisse, là, dans cet état et qu'il vous rabâche les mêmes choses et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, c'est à vous de vous dire à un moment donné, ok, le mental, je t'entends, tu es là, tu existes, je te respecte, mais maintenant, j'aimerais un petit peu dialoguer avec mon cœur. Parce que lui, mon cœur, il a une autre sensibilité et il a une autre vision de la situation. Et ça, il va me permettre d'appréhender les choses de façon différente. Donc, établissez ce dialogue, entre guillemets, avec votre cœur pour le faire rentrer dans la ronde, là. Est-ce que vous avez des questions? Sonia, parle-moi un petit peu dans le chat. Laura, Chris, vous avez des questions? Vous voulez des précisions sur des choses? Non, c'est très, très clair. Et là, moi, c'est un atelier waouh, que je me dis, j'ai un cœur. Je l'avais complètement occulté, tu vois, parce que je suis dans le cercle vicieux. Ouais. Et là, du coup, je me dis, non, il faut... là, c'est très fort. Ah, super. Et oui, parce que tu es en version automatique, là. Oui. Donc, on va reprendre la version manuelle. Voilà. Et je me dis, waouh, j'étais complètement déconnectée du cœur, quoi. Mais oui. Et
on a beau dire, on a beau vouloir faire les choses, on a beau vouloir avancer, à partir du moment où on est déconnecté du cœur, mais c'est 100 fois plus difficile, beaucoup plus difficile. Et dès qu'on se reconnecte au cœur, on traversera toujours, je veux dire, si on a des galères à traverser, on les traversera, si on a des moments heureux à traverser, on les traversera, mais on ne va plus les appréhender de la même façon. Parce que après, en fait, moi, je dis toujours que tout ce que je vis, c'est une expérience. Vous voyez, il n'y a pas de… Il y a des hauts, il y a des bas, et j'en ai comme tout le monde, mais je me dis, bon, ben oui, effectivement, ça fait mal, mais c'est une expérience. Et qu'est-ce que je peux tirer de ça? Comment je peux le vivre? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Et quand on se reconnecte à son cœur pour le ressentir, eh bien, en fait, déjà, ça fait baisser l'intensité du drame, si je peux dire. On se dit, oui, effectivement, je vis ça en ce moment. Là, je vous parle en ce moment d'ailleurs de quelque chose que je vis moi en ce moment, hein, de quelque chose d'assez lourd. Et en fait, je me dis, waouh, c'est génial parce que maintenant, en fait, j'ai la capacité, j'ai suffisamment de recul pour me rendre compte de ce qui se passe, de ne plus être en pilotage automatique, d'accueillir mes émotions. Et une fois que j'ai accueilli mes émotions, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces émotions? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Vous voyez, hier, j'ai eu une émotion qui était très forte. Hier, j'ai eu beaucoup de tristesse et j'ai eu quelque chose de très compliqué. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je peux faire pour bien vivre ces émotions? J'ai besoin de me coucouner. Et comment j'ai envie de me coucouner là en cet instant? Eh bien, en fait, hier soir, je suis allée me promener au pied de la Tour Eiffel. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu sur Instagram, j'ai mis la Tour Eiffel qui scintille. Oui, j'ai vu, ouais. Voilà, très joli. Ouais, j'adore la Tour Eiffel depuis ma tendre enfance. Bon, voilà, c'est un détail, mais voilà, parce que je me suis dit, waouh, je vais aller voir ce beau spectacle qui scintille. Voilà. Et je suis allée voir cette Tour Eiffel qui scintillait. Je me suis dit, waouh, c'est magique, quoi, mon diamant qui est en train de scintiller. Vous voyez, alors, ça peut paraître dérisoire ce que je dis, mais quand on est dans l'émotion, vous voyez, et je suis rentrée à la maison. Mon mari était resté là, je suis partie toute seule. Et quand je suis rentrée à la maison, j'étais bien, j'étais apaisée. Vous voyez, j'avais plus cette tristesse, je ne vivais plus ma tristesse comme une… J'étais devenue spectatrice véritablement de ce que je vivais. Parce qu'en fait, je me suis vraiment connectée à mon cœur et j'ai décidé de me faire du bien malgré mon émotion. Et pas de me dire, ouais, non, mais vraiment, c'est complètement idiot, enfin, t'es triste avec ça, c'est banal, nanani, nanana. Non, non, non. Vous voyez, c'est pas de se casser du sucre sur le dos soi-même, c'est de se dire, ben ouais, j'ai cette émotion et alors, c'est pas grave. Je suis humaine, donc c'est normal de vivre une émotion, donc comment je vais la vivre? Voilà. Et pas, oh là là, c'est pas bien, oh là là, je pleure, mais vite, je prends la fuite. Mais non, pourquoi on n'aurait pas le droit de pleurer? Parce qu'on nous a dit, oh là là, ah, mais t'es grande, faut pas pleurer quand on était petite. Ben non. Non, ça non. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de crier, je crie. Bon, j'évite quand il y a des gens autour, mais… Voilà, alors, c'est vivre ton émotion. Oh là, 1, 2. Vivre ton émotion, Maud, c'est très bien, parfait. Mais après, il faut aller plus loin encore, il faut aller au-delà de ça. C'est pas juste je vis mon émotion. J'ai envie de pleurer, je pleure. Ok, je suis en colère, j'exprime ma colère. Très bien, ok. Maintenant, j'en fais quoi? Est-ce que je reste dans cet état? Allez, je l'ai vécu, c'est bon, basta? Alors que si je me dis, ok, je sens que là, je ne suis pas au top. J'ai une émotion lambda, ok. De quoi j'aurais envie? Et là, c'est là où je me connecte à mon cœur et je me dis, ok, de quoi mon cœur aurait envie là en cet instant pour bien la vivre, cette émotion? Et pas la fuir ou pas la vivre sous prétexte, bon, ouais, j'ai envie de pleurer, bon, allez, je pleure, ok, ça c'est fait. Il y a quelque chose à tirer, il faut aller plus loin là-dedans encore. Il faut essayer de la ressentir dans son corps, il faut essayer de la ressentir dans ses tripes pour se dire, oui, et après, petit à petit, ça nous apprend
à gérer nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on n'en ressent plus, mais ça nous apprend à les gérer, à ne plus les subir. Vous voyez la différence? Est-ce que c'est clair, les filles? Pas de questions? Laura, Sonia, Chris, question, pas question. Donc, Sonia nous a dit pas de question, c'est... N'hésitez pas à intervenir. Alors, ok, merci Chris. Donc, ça y est, je suis en train d'ouvrir, j'ouvre les inscriptions pour le nouvel accompagnement de groupe. Je vais mettre le lien qui va vous permettre d'aller regarder la page où je vous parle de cet accompagnement. Tout le monde, pam. Je vais vous mettre un lien aussi dans le chat. Si vous voulez, vous faites juste un copier-coller du lien et vous allez le mettre dans Google et puis comme ça, vous pourrez garder en mémoire dans votre... Alors, attendez, il faut que j'aille chercher. C'est où ça? C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ok, copier le lien. Tac. Alors, je vous mets aussi, coller, tout le monde. Je vous mets un lien qui vous permet, si jamais vous souhaitez avoir, poser des questions sur l'accompagnement. L'accompagnement, il va durer 4 mois. Le but de cet accompagnement, c'est de pouvoir libérer justement tout ce qui est bloqué au niveau émotionnel, que ce soit du conscient ou de l'inconscient, puisque, comme vous le savez maintenant, je passe, moi, par la lecture de corps, je parle le dessin, qui me permet vraiment d'aller voir où sont vos blocages. Donc, il y aura d'ailleurs un rendez-vous individuel avec chaque participante. C'est un groupe de femmes. Chaque participante, je vais faire un rendez-vous individuel pour faire un compte-rendu sur votre lecture de corps pour vous dire, ben voilà, toi, tu dois travailler là, là, là et là, là-dessus, 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 là-dessus. Et donc, on fait au départ, en fait, par rapport moi à ce que je vous dis et à votre histoire, on fait le lien, on rassemble les deux et on voit ce qu'il y a encore à libérer. Et ensuite, ce sera des séances de groupe, une séance, un rendez-vous en visio tous les 10 jours, qui va durer, je ne sais pas, je vais vous dire environ 1h15, 1h30. On prendra le temps qu'il faut. De toute façon, moi, je suis jamais un quart d'heure près dans mes accompagnements. On prendra le temps qu'il faut pour aller travailler sur des thématiques bien précises pour vous aider à libérer, vous accompagner à libérer ce que vous avez besoin de libérer tout simplement. Entre chaque rendez-vous, on aura un mode de communication au sein d'un groupe qui sera un groupe ou Telegram, ou WhatsApp, Facebook, enfin ça on le décidera tous ensemble, où vous pourrez poser vos questions, vous pourrez faire part de vos réflexions, etc., de votre avancée, et où tout le monde pourra répondre et où je répondrai bien évidemment. Le but, alors ça concerne vraiment toutes les personnes qui sont sur leur chemin et qui ont envie vraiment d'avancer. Toutes les personnes qui sont sur leur chemin et qui ont envie d'avancer, qui se retrouvent face, vous savez, par moments, on a un projet, puis on se dit, mais mince, je galère, je fais les choses, ça ne se met pas en place, ou alors à chaque fois on met des bateaux, j'ai l'impression qu'il y a toujours un événement extérieur qui vient me plomber mon avancée. Vous savez, quand on vit ces choses un petit peu récurrentes, à un moment donné, eh bien, on se dit, ça c'est un signe, il y a des blocages. Donc, il faut que j'aille fouiller un petit peu dans ces blocages pour les libérer. Que ce soit pour l'aspect professionnel, si jamais vous désirez changer de job, si vous désirez faire une reconversion professionnelle, si vous voulez changer d'employeur, créer votre entreprise. Il y a des gens aussi avec qui j'ai travaillé, qui ont créé leur entreprise, qui se retrouvaient bloqués, qui ont pu libérer des mémoires bloquantes et qui ensuite, leur entreprise, hop, elle a fonctionné.
Ça peut être un projet personnel, ça peut être le fait de je n'arrive pas à prendre ma place au sein de ma famille, j'arrive pas à prendre ma place au sein de la société, j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de savoir affirmer mon opinion, savoir dire non, croire en soi lorsqu'on a un problème de confiance en soi, prendre soin de soi, vivre, faire un choix de vie aussi. Il y a des gens qui m'ont contacté parce que qui avaient besoin, qui sentaient qu'elles devaient aller vivre ailleurs, mais qu'elles n'arrivaient pas à franchir le pas. Vous voyez? Donc, moi, je ne suis pas là pour vous dire, voilà, tu dois faire ça, ça. Je ne vais pas vous donner la marche à suivre pour aller vivre ailleurs. Moi, ça, c'est votre objectif. Moi, je vais travailler, en fait, je vais voir ce qui vous bloque et on va enlever les blocages pour que vous puissiez mettre en place votre projet. C'est pour ça qu'en fait, moi, je ne m'arrête pas au choix de votre objectif, de vos besoins. Je m'arrête au pourquoi vous bloquez. Vous partez d'ici, là, vous êtes dans un état de blocage avec des projets, votre projet, il est là, et moi, je vais vous aider à couper, enlever toutes ces blessures pour que vous puissiez avancer vers votre projet. Mais que ça puisse se réaliser avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de fluidité, je dirais même avec évidence. Parce que parfois, dans les accompagnements, il y a des gens qui me posent des questions sur des décisions à prendre. Et moi, en aucun cas, je suis là pour vous donner mon opinion sur vos décisions à prendre. Au fil de l'accompagnement, en fait, vos réponses à vos questions, elles s'imposent à vous, mais de façon hyper évidente. Et Laura, tu te souviens, on ne va pas dire de quoi il s'agit, mais je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais posé une question pendant l'accompagnement. Et je t'ai dit, je ne te répondrai pas parce que je n'ai pas… Vous voyez, en fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous puissiez garder votre libre arbitre, que vous puissiez vraiment être autonome dans vos choix. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que déjà, c'est un truc que j'ai horreur. Oui. Moi, je suis là juste pour vous aider à avancer. C'est comme si vous arriviez vers moi et que vous me disiez « Ah ben tiens, je vais faire un voyage, Cathy », vous arriviez avec 10 valises sur les épaules. Eh ben moi, je vais vous dire « Écoute, voilà, on va débarquer tes valises là, tac, 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 et on va marcher ensemble. » Voilà. Là, vous allez avancer sans les valises sur les épaules, vous allez avancer avec légèreté, avec fluidité, et ce sera beaucoup plus facile pour trouver votre chemin. Voilà. En fait, c'est pour vous retrouver aligné entre qui vous êtes et ce que vous faites. Mais déjà, être aligné à qui l'on est. Pourquoi? Parce qu'on en revient toujours à ce mental-là qui veut absolument nous faire croire des choses. Et des fois, parfois, on peut se rendre compte qu'on est à côté de la plaque. Parce que quand on se connecte au cœur, eh bien, en fait, on se rend compte que le cœur, ce n'est pas ce qu'il attend pour nous. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Quand on se connecte au cœur, on s'aperçoit que, en fait, ah ben non, on reçoit d'autres messages. Ben non, en fait, moi, je pensais, je vous dis n'importe quoi, hein, je vous raconte n'importe quoi, je pensais faire une reconversion pour être prof d'équitation et en fait, c'est pas ça du tout, je vais être relaxologue. Bon, c'est un exemple un peu limite quand même, ce que je vous propose, mais vous voyez, ça vous aide à vous guider, à vous recentrer, à savoir qui je suis véritablement, quels sont mes points forts, quels sont alors la vulnérabilité, ça on le sait, mais quels sont mes points forts, sur quoi je peux mettre l'accent en fait pour être en accord avec moi-même. C'est prendre sa place naturellement, c'est faire les choses et pour arrêter de se poser 10 000 questions, tout simplement. Donc, faites un copier-coller là des liens que je vous ai partagés. Mettez-les dans Google et après vous cliquez, vous savez, sur la petite étoile pour les mettre dans vos favoris. Comme ça, vous aurez le temps d'aller regarder tranquillement. Et puis, il y a aussi le lien donc Calendly, ça c'est pour prendre un rendez-vous. Si vous voulez, si vous avez des questions à me poser, vous prenez rendez-vous directement par le lien Calendly, c'est pratique. Comme ça évite de faire des échanges de mails pendant 10 fois ou des échanges de messages. OK? Les filles, allez, quelle heure est-il? 22h30? Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non.
Ça va? Non, Cathy. Pas de questions? Sonia, Laura? Allô, allô, Laura? Tu es partie, Laura? Tu es partie coucher ton petit bout? Non, il est 10h30, il est couché. Là, pas de questions. J'ai trouvé ça top, le schéma que tu reprécises effectivement l'importance de se connecter au cœur. Donc, je suis arrivée un peu en retard, mais ça m'a beaucoup parlé aussi. Merci beaucoup. Ouais. Super. Merci à toi, Laura. Et Sonia, pas de questions. Bien, les filles. Eh bien, écoutez, en tous les cas... Oh, non, on n'a pas fini. Pardon. Alors, qui ont assisté aux 3 séances, il y a Chris, Sonia. C'est tout, hein. Vous étiez que toutes les deux, hein, ce soir. Hein. Alors, j'ai mis les 2 petits papiers dans le bol. Merde, ils sont par terre. Hop, je vois rien, je vois rien. Je prends un petit papier. Donc, c'est pour faire gagner le livre, mon livre. Ah bah, j'ai 2 mains gauches. Mince. Sonia. Sonia. Sonia, donc tu as... Je vais t'envoyer le livre que j'ai écrit l'année dernière avec hop, des conseils, un conseil par semaine à mettre en place pour le bien-être, pour l'alimentation, pour faire un petit peu de sport. Le sport est un bien grand mot, attention, hein, pour s'entretenir, pour prendre soin de son corps, de son être intérieur, de son alimentation, etc. Bien les filles, ben écoutez, en tous les cas, merci beaucoup, merci à toi. J'ai ton adresse, hein, Sonia. Ouais, je pense que je l'avais. Tu me le renverras quand même ton adresse, Sonia, par mail, si tu veux bien. Hein? OK? Que je t'envoie le livre. Les filles, un grand merci. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Et puis, eh bien, belle continuation et peut-être à bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye. Bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, Cathy. Merci pour tout. Bye bye, Chris. À bientôt.